Rosalind Elsie Franklin, née le 25 juillet 1920 à Notting Hill, à Londres, dans une riche famille juive. Élève brillante, Rosalind Franklin réalise un parcours exemplaire tout au long de sa scolarité. Elle a la chance d'intégrer à 11 ans les St. Paul Girls' School, un des seuls établissements de Londres où la physique et la chimie sont enseignées aux jeunes filles. Là, elle montre ses talents pour ces matières, ainsi que pour le latin et le français, qu'elle apprendra à parler couramment. En cette première moitié du XXe siècle, marquée par la montée du nazisme et la guerre, la vie de Rosalind Franklin est influencée par ces événements. Sa famille accueille de jeunes réfugiés juifs fuyant l'Allemagne et l'Europe de l'Est grâce au programme de secours camp de transport, c'est-à-dire transport d'enfants en allemand. De retour à Londres, Rosalind intègre le King's College en 1951 et affectée au département de biophysique, elle met à profit son expertise en cristallographie aux régions X pour étudier l'ADN. Elle vient alors prêter main forte à Maurice Wilkins et Remo Gosling, un doctorant qui avait déjà effectué deux travaux de diffraction sur cette molécule, en améliorant considérablement la technique utilisée. Mais de tensions s'installent entre Franklin et Wilkins. Dans ce contexte, Rosalind Franklin et Remo Gosling découvrent les deux conformations de la molécule d'ADN, et qu'elle nommera A et B. Les deux chercheurs réalisent également de superbes clichés de l'ADN par diffractométrie aux régions X, qui permettront d'identifier la structure à double hélice. Rosalind Franklin arrive à la conclusion que les deux conformations de l'ADN présentent une telle structure et commence à les décrire dans des articles scientifiques. Face à la dégradation de relations entre Rosalind et ses collaborateurs, cette dernière est contrainte de quitter le King's College et d'y laisser ses travaux désormais aboutis. Elle intègre en 1953 le Birkbeck College où elle étudie la virologie et où elle fera des découvertes déterminantes sur les virus de la mosaïque de tabac. De leur côté, le 25 avril de la même année, James Watson et Francis Crick publient dans la revue Nature leur modèle de la structure de l'ADN. Ni Maurice Wilkins ni Rosalind Franklin ne sont mentionnés dans les auteurs. Il n'apparaissait que dans les remerciements à la demande de Maurice Wilkins. Toutefois, en 2003, le Royal Society de Londres crée un prix à son nom et dans le but de rendre hommage à une femme scientifique différente chaque année. Et en 2008, Rosalind Franklin reçoit à titre posthume le prix Louisa Gros-Horwitz qui récompense les contributions remarquables à la recherche fondamentale dans les domaines de la biologie et de la biochimie.